deux modèles purement économiques ou un peu plus organiques. Puis les deux modèles, on les a décortiqués un petit peu ici. Ils demandent une différente vision, un différent style de leadership, un différent focus, des différents buts. Dans le modèle purement économique, on bâtit une business, c'est comme de la brique puis du béton. Tu sais, va me chercher un comptable, j'ai besoin d'un gars en ingénierie, j'ai besoin de ci, va me chercher ça. On bâtit une business, c'est pas mal mécanique la chose. Mais dans le modèle organique, un instant, le business, il est là. Il y a un âme, il y a un cœur, il y a une tête, il y a des bras. Ça respire, ça pense. Je peux vous dire que j'ai contribué à un DVD sur l'innovation. Puis là-dedans, il y a une anecdote, une madame qui reçoit sa montre en or puis son certificat après 30 ans de travail. Puis elle se fait fêter devant toute l'Assemblée, puis on lui demande de dire un couple de mots. Puis elle s'approche du micro, puis elle les remercie sincèrement pour leur dire, pendant 30 ans, vous aviez l'utilité de mes mains et vous en avez profité. Pour le même prix, vous auriez pu avoir ma tête aussi. On ne lui a jamais rien demandé. On ne l'a jamais sollicité, ses innovations, ses idées. Dans le modèle O, on a quelque chose de vivant, d'intelligent, de percutant, quelque chose qui a un vrai potentiel, puis on veut le faire croître. Puis croître un potentiel, il faut penser plus à un jardin. Ça prend de l'eau, ça prend de l'engrais, ça prend. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut. Dans le leadership purement économique, c'est une hiérarchie. Il faut contrôler ça, c'est mon argent. Mais dans le modèle organique, on parle d'équipe responsable. Dans le sens self-empowerment, j'écris toujours la différence. En France, on demande qui est responsable. Quelqu'un va dire, la patrie, c'est moi. Au Québec, on demande qui est responsable. Ça veut dire qui on va blâmer. Personne ne veut être blâmé. Moi, je veux dire responsable en termes de self-empowerment. Le focus dans un, c'est coupure minimum, just in time. Puis on sait que quand il n'y a pas de slack, il n'y a pas de slack. Puis s'il arrive quelque chose, tout arrête. Dans le nouveau modèle, on dit un instant, là, il faut investir dans notre capital créatif. Il faut investir dans la main-d'œuvre. Il faut devenir plus intelligent, plus innovateur, plus créatif. Parce que innover réellement, c'est à plein temps. Hein? C'est pas comme si on va faire ça la semaine prochaine puis on a sorti du bois. C'est à plein temps. Le but purement économique, c'est de récolter les profits. Alors, il faut couper, on en veut. Tandis que quand on regarde ça d'une manière un peu plus économique, on veut, plus organique, je veux dire, on veut générer les profits en ajoutant de la valeur. Ça va vouloir beaucoup, beaucoup plus. J'ai vu les chiffres de Macintosh avec le petit iPod, une idée. J'ai vu les chiffres de Macintosh avec iTunes. Tout le monde se donnait des chansons gratis, là, c'était contre la loi. Eux autres ont décidé de vendre ça à 99 cents, seulement aux personnes honnêtes, hein, ça va sans dire, pour un demi-milliard dans le premier semestre. Ça vaut à peine. Innovation, les gens pensent, la créativité, elle est là. Dans le modèle économique, les tactiques sont différentes. Le marché, la gestion de l'information, puis finalement la stimulation, c'est différent. Dans le modèle purement économique, là, il faut faire l'argent, les gratte-sous, là, les affaires, c'est les affaires, là. Hein? Attention, là, on se donne des permissions. Tandis que dans un modèle organique, où ce qu'on veut, la croissance et le mieux de tout le monde, on s'organise pour être plus créatif, on va y arriver. Drôlement mieux, par exemple. Parce que dans le monde de compétition, ça va sans cesse, on parle de le marketing comme un océan. Et elle est large, l'océan. Gros océan. Mais on parle d'un marché océan rouge qui veut dire ensanglanté par la compétition, la coupure, on coupe les prix, on est rendu à la dernière scène, etc. C'est un vrai débâcle. J'ai écrit un article dans le magazine La Réussite. Je pense qu'on en a des copies à notre table, ceux qui voudraient, sur l'océan rouge, l'océan bleu. Dans le monde organique, oui, l'océan rouge, des fois, il faut y être. Mais innovation dans la commercialisation, on cherche
l'océan bleu. On cherche où il y a moins de compétition, des nouvelles manières de voir. Dans l'ancien modèle purement économique, l'information, c'est du pouvoir pour moi. Mes secrets, je les garde très proches de moi. Je pense que la chose la plus triste que je vois, c'est quand on entend à la télévision qu'une entreprise ferme ses portes, puis les employés l'apprennent en même temps que nous autres. Imaginez-vous, tu sais, je suis convaincu que ces employés-là avaient toutes sortes de solutions, toutes sortes d'innovations qu'ils auraient pu amener, mais ils ne savaient même pas que c'était un secret. Tandis que dans le modèle organique, l'information, c'est du capital. Il faut que ça circule, il faut que ça se partage. Les idées, ça se vient en mélangeant nos différentes manières de voir les choses. Et puis finalement, la stimulation, elle est différente. On participe dans un modèle purement économique en divisant les parts. Et puis cette pratique de diviser, bien, on vient même à diviser nos intérêts. Ça va nous servir à quoi de couper le dernier arbre, de prendre la dernière morue, le dernier saumon. Je me souviens les paroles du grand chef amérindien Sénécal qui a dit « Après que vous avez tout détruit, vous allez manger quoi? De l'argent? » Ça n'a pas d'allure. Roi, retour objectif sur l'investissement. On est en train de créer un nouveau modèle, une prospérité durable et des équipes créatives. On va être plus intelligents la semaine prochaine qu'on était cette semaine, encore mieux l'année prochaine. Alors, ce qu'on est dans notre évolution, c'est à la recherche de l'organisation hybride. Ceux qui ont le succès, c'est ceux qui sont plus proches de un. Ceux qui ont plus de misère, c'est ceux qui sont plus ancrés dans l'autre. Il faut dire que l'innovation émerge d'un environnement créatif. Puis cet environnement créatif-là, il est organique. Pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire qu'il faut entreprendre une transformation. Puis la nature, elle, gère ces transformations en gérant 3 régimes d'elle-même simultanément. Les 3 régimes qu'on appelle le régime du chaos, le régime de transition et le régime de l'ordre. Le régime du chaos, c'est tout ce qui mérite d'être changé. Tu te promènes dans la boîte avec tes mains derrière ton dos, avec rien dans la tête, là, puis tu dis, qu'est-ce qui n'a pas d'allure? Puis prends des notes. Parce que tout ce qui n'a pas d'allure, c'est ça ton talon d'Achille, c'est là qu'il faut changer. Maintenant, on n'a pas besoin de tout refaire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est tout ce qui mérite d'être changé. Et puis, une fois qu'on décide, on a notre liste, on a notre plan stratégique, on sait qu'est-ce qui mérite d'être changé. Là, le régime de transition, c'est la gestion du changement lui-même. Le changement, ça ne se fait pas tout seul. Le changement, ça prend le temps alloué. Le changement a toutes sortes de considérations. Dans un atelier sur le changement, on les enseigne tous. Mais il faut que ça soit géré. Puis le régime de l'ordre, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est idéal. Alors la vraie bonne gestion, le leader gestionnaire, commence avec cette vision-là. L'idéal. On s'en va vers ça. Alors on gère une vision. Puis on voit que notre vision se répand tout partout, que tout le monde le sache, tout le monde dans notre chaîne d'apprivoisonnement, tout le monde dans la chaîne d'alimentation, tous les employés, tout le monde tout partout partage notre vision. Et puis de là que tout le monde a la vision, on gère le processus même. Le nouveau, il faut souvent briser des œufs pour faire un omelette. Comment on va faire ça? Qui va faire ça? Les meetings vont être où, quand est-ce, comment? Puis le processus même se gère. Puis il faut gérer ce qu'on appelle des équipes créatives. On a un meeting des départements des ventes, on va appeler l'ingénieur. Puis il va s'asseoir là, puis quand on va dire, là, il faudrait qu'on fasse ceci, l'ingénieur va nous dire tout de suite, on ne peut pas le faire, oui, on peut le faire. Ou l'ingénieur va nous dire, on a fait cela. Puis le vendeur est capable de dire, le client ne veut pas ça. Puis en ayant des équipes multidisciplinaires, on arrive à des choses différentes, des nouvelles solutions. Il ne faudrait jamais mettre des ingénieurs tout seuls dans une boîte et les laisser penser tout seuls. Ils vont nous sortir des choses à bracadabra. Il faut avoir des humains là-dedans avec eux autres. Alors, on gère des équipes créatives. Et puis, il faut gérer les ressources.
Dans les compagnies où je me promène, il n'y a pas beaucoup de slack. Les gens travaillent fort. Les ressources sont déjà allouées. Alors, si on va faire du nouveau, on va le faire avec quel temps? Avec quelle personne? Avec quel mandat? Avec quelles ressources? Il faut laisser avoir un petit peu de slack pour être capable d'innover. Et puis finalement, il faut gérer les résultats. On ne peut pas se mettre dans une pièce et souhaiter le meilleur des choses et puis s'attendre que ça va se faire tout seul. Il faut rester avec jusqu'à temps qu'on a les résultats désirés. C'est un travail, mais ce n'est pas plus de travail que s'asseoir là à rien faire. Ça va prendre exactement le même temps. Ça va prendre exactement la même énergie. Ça va prendre tout ton temps. Ça va prendre toute ton énergie.